chose de toute façon qui est vendu avec, tout vernis à effet cataille. Donc indispensable, le rendu est trop joli. Ensuite ici j'ai des comment ça s'appelle, des petits magnettes. Et en fait ce que j'ai vu pas mal sur TikTok, c'est que si jamais vous voulez vous aider de cet outil là pour la taille d'un de vos ongles, enfin la taille de vos ongles, si vous mettez des capsules, vous pouvez utiliser les magnettes comme ça. Ça permet de faire comme une mesure. Bon, au final, je sais pas trop si ça va m'être utile parce que moi, mon ongle est plus court que la première, que ce magnète là, vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, bon, c'est surtout quand on fait de longs ongles que c'est utile. Ça permet en fait de couper toutes les capsules ou tous les ongles directement à la bonne longueur. Donc c'est pratique, mais j'en ai pas eu l'utilité encore. Je pense que mes ongles sont tout le temps trop courts pour ça. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça peut être très utile quand on fait du nail art quand on fait des capsules avec de longs ongles. Ensuite, j'ai ces petits embouts mousse qui vont avec ce pinceau là. Donc là, hop, je pourrais le mettre aussi ici directement. Ça, c'est très pratique pour faire la French. Ah non, pardon, le baby boomer. Je mets du vernis blanc là-dessus et après je tapote. Et donc c'est très pratique. Je l'ai jamais utilisé. Je dis ça, mais j'ai jamais utilisé. Mais j'ai l'impression que c'est très pratique. On a ensuite ici. Ça, on l'a vu beaucoup sur TikTok. Alors, il y a un peu de poussière collée, mais c'est pour faire la French comme ça. Alors honnêtement, moi je l'avais utilisé une fois et j'avais pas du tout réussi. Sur les vidéos ça paraît super simple parce que vous voyez ici on peut comme planter l'ongle et du coup quand on met du vernis blanc ça va bien disposer le vernis blanc sur le côté de l'ongle et faire un effet French. Ben, moi j'avais pas réussi, je sais pas pourquoi. Donc j'ai utilisé une fois mais c'est tout et maintenant je préfère faire à la main directement avec le pinceau à poil long que je vous avais montré en début de vidéo. J'y arrive beaucoup mieux, donc voilà. Ensuite on a ça. Alors celui-là, ce petit pinceau en poil de licorne qui va avec ça. En fait j'ai attendez, je vais vous montrer. J'ai ce petit ustensile, on va dire, qui permet de récupérer en fait si par exemple je veux utiliser ça. Donc toutes ces petites billes, ces petits strass et en mettre partout sur mes ongles, je peux en fait tout mettre là-dedans sur mon ongle et ensuite toutes les petites billes en trop vont tomber dans le petit récipient et hop, je récupère ensuite toutes les billes et avec cet entonnoir je peux facilement ensuite remettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et là le pinceau il sert, quand j'ai encore le doigt qui est ici, ça sert en fait à enlever l'excédent. Donc ça j'ai jamais utilisé. Je vais peut-être l'utiliser juste après à voir. Mais à mon avis c'est très pratique parce que ça permet d'éviter de tout perdre, d'en mettre partout, etc. Donc je pense qu'on a fait le tour pour la partie du dessus. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, il y a ça juste, ça c'est la colle que j'utilise pour info quand je colle mes faux ongles. J'utilise cette colle là que j'ai achetée sur Amazon qui est très bien. Alors elle est bien mais j'en ai pas utilisé des dizaines non plus. Elle est bien mais j'ai quand même eu des ongles qui sont tombés. Et pour autant des fois j'ai beaucoup de mal à en enlever certains. Donc c'est assez bizarre. Elle tient très bien et des fois elle tient pas. Donc si vous avez des colles pour vos ongles à me conseiller pour les press on nails, je suis preneuse. Allez, on continue. J'éloigne un petit peu. Hop. Et je vais juste remettre ça ici. On va passer maintenant aux deux tiroirs du haut. Alors d'abord celui-là. Donc là, on a simplement ma palette que j'utilise pour pouvoir déposer les vernis et ensuite avec les pinceaux je viens prendre la matière, donc c'est vraiment une palette comme une palette de peintre et on a ce produit là, ça m'a été offert à Noël et là est-ce
Donc là je suis trop contente parce que ces petits strass là sont vraiment fins, sont vraiment petits. On a celui-là marron foncé avec de magnifiques reflets. On a celui-là aussi multicolore. Donc ça c'est pas mal. Si je fais un nail art bleu, je peux prendre uniquement les bleus par exemple. J'aime beaucoup. Et là, couleur un petit peu marron clair, un petit peu rouge, légèrement rouge orangé. Très très beau aussi. Donc j'adore. On va remettre tout dans le tiroir. Et on va passer déjà au dernier ensuite. Hop, je remets, là vous voyez pas forcément. Je suis en train de remettre, tac. Voilà, on passe au dernier tiroir. Qui est peut-être, je sais pas, j'allais dire peut-être mon tiroir préféré, mais vraiment j'aime tous les différents nail art qu'on peut voir là. On a ça d'abord. Alors ça pour le coup j'aime pas forcément parce que c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que là pour le coup c'est vraiment trop gros à mon goût. Même le plus petit, que ce soit là ou là, est assez gros. Comparé à ce qu'on vient de voir juste avant. Ça doit faire 1 mm alors que juste avant c'était même pas un demi-millimètre je pense chaque petit strass. Donc là c'est le dos du strass. Mais là vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc je les trouve trop gros honnêtement et pas si jolis que ça, un petit peu mat presque, pas assez brillant. Donc ça c'était un des premiers nail art que j'avais acheté, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Ensuite on a encore une petite boîte comme ça avec plusieurs nail art différents. Donc ça j'adore. Ça c'était, je sais plus, AliExpress ou Amazon, j'arrive plus à me souvenir. Et là on a des magnifiques paillettes mais en morceaux qu'on peut casser. C'est un peu, ouais, c'est un peu particulier. Donc blanche, presque transparente, magnifique. Je le laisse dans le sachet parce que ça
Je sais